et Paris, détrônés par la City. La Bourse de Londres vient de ravir à son homologue française sa couronne de première place européenne. Responsable de cette décote, la dissolution et ses conséquences, à savoir l'instabilité politique en France et une montée des extrêmes qui font fuir les investisseurs, peu avides de turbulences. Avec 200 milliards d'euros de capitalisation perdue la semaine dernière, les sociétés cotées à Paris sont à la peine et cela bénéficie donc au marché britannique. La City qui, de fait, retrouve la place qu'elle avait abandonnée à Paris fin 2022. On poursuit avec d'autres conséquences des remous politiques français et cette mise en garde de la FEP. Les 117 plus grandes entreprises hexagonales alertent contre le risque majeur de décrochage économique durable dans notre pays. Sans citer le Rassemblement national ou le Nouveau Front populaire, l'Association française des entreprises privées redoute les tentations d'isolement national et de fuite en avant budgétaire. La FEP qui avertit que les élections législatives des 30 juin et 7 juillet prochains sont absolument décisifs pour l'avenir économique, social et environnemental du pays. Selon l'association, il en va de la crédibilité de la France vis-à-vis de ses partenaires européens et internationaux. Une prise de position qui intervient quelques jours après celle du MEDEF. Mercredi dernier, en effet, le patronat français avait dit soutenir les projets favorables aux réformes économiques et à l'ambition européenne dans le respect de la démocratie sociale. Terminons par cet appel du FMI en faveur de davantage de protection sociale. Une recommandation émise face aux suppressions d'emplois liées à l'IA. Dans une note, le Fonds monétaire international indique que des mesures fiscales de protection sociale ont, je cite, un rôle majeur à jouer pour contrebalancer les risques générés par l'intelligence artificielle. Dans ce document, l'institution financière appuie sur la nécessaire régulation du secteur, popularisée par ChatGPT entre autres. Elle n'esquive pas le fait que de nombreuses professions diplômées pourraient voir leur emploi disparaître. Et pour contrer ce risque, le FMI en appelle donc au pouvoir public et à la mise en place d'un filet de protection sociale destiné à ceux qui perdront leur emploi afin de soutenir une répartition plus équitable des gains liés à l'IA générative. Le FMI qui admet néanmoins que cela nécessite une modification profonde des systèmes fiscaux existants. Et plutôt qu'un impôt, il suggère de s'attaquer aux niches fiscales, encourageant les suppressions d'emplois. On en vient au point bourse, le retour sur les séances d'hier avec une Europe globalement positive et un rebond pour le CAC 40 qui a engrangé plus 0,91% et qui s'établit à 7571 points. À Francfort, le DAX a pris 0,4%, pointant à 18 073 points et le FTSE londonien, lui, s'est allégé de moins 0,05% à 8 142 points. Le FTSE MIB de Milan a grimpé de 0,74% et en revanche l'IBEX 35 madrilène de son côté affichait une perte de moins 0,3%. Outre-Atlantique, une clôture en vert marquée pour les indices et des records. Le Dow Jones est monté de 0,49%, le S&P 500 a bondi de 0,77%. Il s'adjuge un record et culmine à 5 473 points. Enfin, le Nasdaq Composite s'est propulsé de 0,95%, porté par les grands noms de la tech comme Apple. L'indice est à son apogée, atteignant les 17 857 points. Et on va terminer ce point avec le Nikkei, l'indice de Tokyo ce matin, clôture en hausse de 1% tout rond. Voilà pour les news, on va marquer une première pause et se retrouver juste après pour ChronoCAC. À tout de suite.